Bonjour mon ami, c'est Lucilla Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, stratégie financière, business. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras informé par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster ta vie, upgrader ta vie, maîtriser tes finances et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de bien-être et de sécurité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit, oui, gratuit, avec toi pour mettre en place tes premières actions, tes premières pistes pour booster tes finances, sécuriser tes revenus et surtout te permettre de vivre de manière très concrète la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous allons voir ensemble quelle est l'équation du succès après la crise. Le succès après la crise consiste souvent en notre capacité à rebondir. Quand je parle de crise, je peux parler de tout événement fâcheux, ennuyeux, qui n'a pas tourné comme tu voulais, un événement entre guillemets négatif. Quand quelque chose de négatif survient, notre capacité à réagir face à cet événement fera toute la différence. Ton sort sera scellé de manière positive ou de manière négative par ta capacité à réagir, par ta manière, le comportement que tu vas avoir face à cet événement. Quelqu'un qui perd son emploi a plusieurs manières de réagir. Il peut se dire « Ah ben, ok, je vais à ce moment-là créer mon business, je vais faire quelque chose qui me tenait à cœur pendant tant de temps, je vais me prendre en main. » Ou alors, cette personne peut décider de se remettre à nouveau en route pour chercher un autre emploi. Ou la personne peut décider, bah, écoute, bon, j'ai été licenciée, c'est vrai que j'avais pas prévu, mais comme j'ai le chômage, je vais pouvoir venir le temps du chômage, j'aurai quand même une rentrée d'argent. Ou alors, la personne peut pleurer toute la journée, se lamenter sur son sort, se dire que c'est pas juste, que ça n'arrive qu'à elle, que le gouvernement n'a rien fait, que son patron c'est un bip, tu vois. Donc en fait il y a toutes sortes de manières de réagir. Donc effectivement, il ne faut pas se mentir, nous sommes tous des êtres humains, nous avons des émotions. Et lorsque l'adversité pointe son nez, on n'a pas le smile, on n'est pas là à sauter de joie, à vouloir faire des petits bisous à tout le monde, mais passer ce moment d'émotion, d'apitoiement sur soi, etc., qui, soit dit en passant, devrait être le plus court possible, il faut rebondir, il faut se dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi la suite? Comment je réagis? Et là, ta manière de réagir, c'est ton choix, en fait. C'est ta décision. J'ai pour habitude de dire que lorsqu'une porte se ferme, c'est qu'une plus grande est en train de s'ouvrir. Mais c'est sûr que pour que la plus grande s'ouvre, il faut que tu laisses la petite se fermer. Et malheureusement, par exemple, on aurait pu rajouter ce comportement-là lorsque quelqu'un perd son travail. Il peut vouloir se raccrocher à son travail, ne pas vouloir le perdre, faire la grève, manifester, aller s'enchaîner aux grilles, au portail de la boîte, enfin faire toutes sortes de choses justement pour pouvoir conserver son travail. C'est une manière de réagir. Moi, je critique pas parce que ça dépend de ce que tu as vécu, ça dépend de ton niveau d'information, ça dépend de ton cheminement, ça dépend de ton état d'esprit. L'idée, c'est qu'on parvienne le plus possible à un niveau où les émotions ne prennent plus le dessus sur nos comportements. Zig Ziglar disait que lorsque la vie te donne des citrons, t'envoie des citrons à la figure, fais-en une citronnade. Lorsque ta vie te balance des oranges comme ça à la figure, fais-en une orangeade. Sers-toi de ce qui se passe dans ta vie. Rebondis par rapport à ce qui se passe. Ne te laisse pas submerger, ne te laisse pas anéantir, ne t'apitoie pas sur ton sort. Cherche à rebondir. C'est pas forcément facile, mais cherche à le faire et le plus vite possible.
Ça me rappelle à l'époque, j'avais acheté un terrain, un grand terrain en Guadeloupe, et pour acheter ce terrain, j'avais fait un crédit, donc que j'avais commencé à rembourser. Au bout d'un moment, j'avais construit une maison et j'avais construite sur fonds propres parce que j'avais des économies. Lorsque j'étais étudiante, en fait, mon père m'avait fait ouvrir un PEL et c'était super parce que c'était une super idée qu'il avait eue parce que lorsque j'étais étudiante, je travaillais à côté. Et comme j'avais pas de charges, beaucoup de charges, j'avais pas d'enfants, enfin j'étais pas mariée, pratiquement tout l'argent que j'avais de ce que je faisais à côté de mes études, je le mettais sur le PEL. Ce qui fait que j'ai pu utiliser cet argent pour construire la maison. Et pour une histoire de papier, de paperasse, d'administratif, de naïveté, d'extrêmement grande, énorme, immense naïveté de ma part. Il y a quelqu'un, donc on va dire un pseudo-associé, mais qui n'avait pas du tout participé financièrement, ni dans l'achat du terrain, ni dans la construction de la maison. J'ai été obligée de lui filer la moitié de la valeur du terrain et de la maison parce qu'il avait intenté une action au tribunal sur la base donc, de documents, c'était pas des faux, mais c'était des documents que moi j'avais signés par naïveté, enfin, en dépit du bon sens, on va dire. Et du coup, j'avais les boules, enfin, comme tu peux l'imaginer, je l'avais là, quoi, c'était là. Donc j'avais pris un avocat et tout pour pouvoir démêler l'affaire et l'avocat m'avait dit mais il n'y a pas de problème, ce genre d'affaires ça arrive fréquemment, c'est long au tribunal mais il faut prouver donc l'argent vient de vos économies à vous, prouver que c'est vous qui remboursez le terrain, ça il n'y aura pas de souci, il faut justifier, il faut prouver devant le juge. Alors, j'en discutais avec mon père, donc en famille et tout, et mon père m'a dit, écoute, mon père a une grande part de sagesse en lui. Donc il m'a dit, écoute, rembourse, donne à la personne l'argent qu'elle veut. Tout ça va te revenir de plein droit, là tu seras défaite, débarrassée de cette personne et tu pourras avancer. Alors j'avais deux choix, deux manières de réagir par rapport à cette crise que je vivais. C'était soit de partir pour des années de combats devant les tribunaux, à payer des avocats, des années de procédures, etc. pour espérer peut-être éventuellement obtenir gain de cause, ou alors payer la personne et me débarrasser d'elle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi la deuxième option, en fait, celle que m'avait conseillé mon père. Et du coup, j'ai fait un crédit à l'époque, parce que du coup, j'avais plus un rond, j'avais plus d'argent. J'ai fait un crédit pour avoir la somme et me débarrasser littéralement d'elle. Et tu sais, dans la vie, on dit, bien mal acquis ne prospère pas. Je te raconte pas par décence comment a terminé cette personne. Mais l'exemple, c'était pas pour parler de cette personne, c'était plutôt pour te dire que on a au moins deux possibilités, deux manières de réagir. C'est à toi de saisir la manière la plus intelligente et celle qui va assurer ta sérénité, ta sécurité à venir en fait. Pour pouvoir réagir de manière sereine et sécure, il faut pas être dans les émotions. Tu peux pas. Lorsqu'il t'arrive une tuile, lorsque tu fais face à une crise, lorsqu'il t'arrive un événement entre guillemets négatif majeur, parce que c'est pas négatif. Moi, dans mon cas, je t'assure que c'est une leçon que j'ai tirée et ça s'est jamais reproduit, ça ne se reproduira, mais jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne signe plus, je signe plus. J'ai arrêté de signer. Tu vois ce que je te dis? Je veux dire, c'est des leçons de vie que tu tires. Mais en fait, pour pouvoir tirer ces leçons et adopter la bonne manière de réagir, il faut que tu puisses prendre du recul. Et ce recul, tu ne peux le prendre que minimum 48 heures avant la nouvelle ou avant les faits, tu vois, quand tu es dans toutes tes émotions. Ça aussi, c'est quelqu'un de ma famille qui m'avait appris cette technique. C'est donne-toi 48 heures. Quand tu as envie de réagir, on t'a annoncé une nouvelle, tu as appris un truc violent, là, ça te fait mal, tu as besoin de réagir, tu as envie d'aller, tu veux aller au charbon. Non,
ne va pas au charbon. Donne-toi 48 heures. Et je te garantis que la décision là que tu allais prendre à chaud, ce n'est absolument pas celle que tu vas prendre 48 heures après. Parce que tes émotions auront baissé et ton intelligence, ta capacité de raisonnement, ton cerveau aura pris le leadership. Tu vois, tu peux pas... Le cerveau et les émotions, généralement, ça s'affronte et il y en a un qui l'emporte. Donc, il faut baisser en émotion absolument, ne pas se laisser contrôler, apprendre à gérer ses émotions pour que la partie rationnelle, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas être que dans le cerveau gauche, à analyser, à calculer, compter, etc. Mais quand même que tu aies une bonne dose de rationalité pour te dire, ok, quel est mon bénéfice là-dedans? Quel est mon avantage là-dedans? Qu'est-ce qui va travailler à ma sérénité à venir? Quelle solution, quel comportement, quelle décision je dois prendre pour m'en tirer à bon compte? Tu vois, ça, c'est des questions pertinentes, mais c'est des questions que tu peux pas te poser à chaud. Tu peux pas te poser ce genre de questions lorsque tu es sous le coup de tes émotions. C'est pas possible. Et en fait, la décision que j'ai prise, au-delà du fait que c'était une décision de sagesse qui m'a évité de perdre encore plus de temps, encore plus d'argent, tu vois, ça m'a servi de leçon et ça a permis que je continue mes investissements, notamment mes investissements immobiliers, sans tard, sans boulet accroché à la jambe. Et depuis, j'en ai fait d'autres investissements. Donc, tu vois, ce qui arrive lorsqu'on vit une crise, quelle qu'elle soit, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin des choses. Ce n'est que le commencement la plupart du temps. Donc, tu vois, mon ami, l'équation du succès après la crise ou pendant la crise a souvent à voir avec ta capacité de rebondir, mais de rebondir de manière saine, après que tu aies pris le temps et le recul nécessaire. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi en commentaire quelle est ta manière de rebondir face à un événement un peu chaud, face à une crise. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à partager massivement. Tout autour de toi, dans tous tes groupes, tes réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, j'en passe et des meilleurs, de manière à ce que l'information parvienne au plus grand nombre et que notre belle famille, notre belle communauté grandisse. Et d'ailleurs, tu dois faire partie de cette communauté, donc abonne-toi. Si ce n'est déjà fait, c'est Lucila Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite une bonne journée, après-midi, matinée, soirée, nuit, dépendamment du moment auquel tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.